Et coucou tout le monde. Alors, finalement, je suis revenu. Peut-être pas tout de suite pour faire les horoscopes. Je les ferai, j'hésite à les faire en une seule vidéo cette semaine. On va faire des petites vidéos. Je crois que vous aimez les petites vidéos quand même, vous me direz. Et donc, j'avais quand même envie de faire le message de la semaine qui reste intemporel. Mais sous les énergies des planètes pour faire un petit peu la météo et voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde. Alors la rentrée, c'est un peu l'heure du bilan, hein. Alors, dans le bilan, on peut regarder un peu le passé et puis faire des points, justement, avec sagesse, puisqu'on est rentre dans ce mois de septembre, c'est le chiffre 9 quand même. Le chiffre 9, c'est multiple de 3, 333. C'est aussi le chiffre de l'harmonie. Alors, je vous souhaite l'harmonie. Des fois, elle passe par de la discorde, hein, parce qu'on sait que Harmonie, c'est la fille de Vénus et de Mars. Et donc, bon, elle est née un peu dans la discorde. Il y a eu un peu de discorde. Maintenant, voilà, je vous souhaite quand même une bonne semaine, une bonne rentrée, plein de belles énergies, plein de couleurs, plein d'amour, plein de joie. Et puis, voilà. Pour les personnes qui découvraient la chaîne ou qui ont été attirées par le message, ben, bienvenue à vous. Si vous souhaitez avoir des informations sur mes accompagnements que je fais en guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, mon CV. Et puis pour ceux ou celles qui souhaitent découvrir ma chaîne de musique, bah, j'ai mis le lien de ma chaîne de musique qui est gratuite aussi. Pas de publicité sur les deux chaînes que j'ai. Et vous pouvez découvrir mes compositions. Là, j'ai créé une chanson qui s'appelle Une seconde chance, qui ne s'adresse pas uniquement qu'à l'amour, mais aussi d'un point de vue humaniste, à une forme de société. Et puis j'ai écrit aussi une chanson qui s'appelle Au bout du calice des iris. Donc vous êtes des iris. Effectivement, des fois, on traverse des tornades dans la vie. Et malheureusement, mais à la fin, il y a quand même toujours la possibilité de renaître de cela. Et c'est un peu ce que nous invite un peu cette rentrée. Alors je vous le souhaite de tout cœur, vous êtes des iris, iris, arco-iris, ça veut dire arc-en-ciel aussi en espagnol. Donc là on va attaquer le message quand même de la semaine, parce qu'on va faire un petit peu la météo. Alors la météo, il y a quand même des choses très positives. Enfin, après ce mois d'août qui a quand même été tonitruant, on a libéré beaucoup de karma, les messages n'étaient pas évidents, n'étaient pas simples aussi, il fallait épurer, il fallait clasher, il fallait faire tornade, il fallait revenir hein, aussi dans la paix, dans le dialogue, tout en, voilà, en se positionnant sur la base de ses valeurs, sans forcément se fermer au dialogue, c'est ce qui est pas simple, hein. Là, je voulais quand même noter qu'il y a quand même Vénus qui revient en marche directe dans le signe du Lion. Donc ça va bénéficier à l'ensemble des signes, bien sûr, plutôt de feu et aussi par le jeu des sextiles au signe d'air, mais ça bénéficie à l'ensemble de tous les signes, hein, voilà. Ensuite, donc ça c'est positif, il y a un retour peut-être de l'amour, de la compassion, de la tendresse, il y a un retour, moi je pense qu'il y a finalement, il y a peut-être eu, je sens aussi qu'il y a peut-être eu des clashs et des disputes, mais je pense qu'il y a quand même des liens qui sont forts et des liens du passé aussi, qui ont pu reprendre de nouvelles couleurs. Bien sûr que ça fait travailler l'ego, bien sûr, mais il y a de l'amour dans l'air. Moi, je sens qu'il y a quand même de l'amour. Il y a quand même des gens qui ont peut-être se sont peut-être clashés, disputés. Ça, je le ressens. Mais je sens qu'il y a quand même du retour de l'amour, quoi qu'il en soit. Parce que des personnes qui font preuve d'intelligence émotionnelle pour pas briser des liens, pour pas voilà. Et je pense qu'il y a des gens aussi du passé, honnêtement, malheureusement, fortement, qui sont là, qui sont en train de se dire mince, cette personne, je l'ai jugée, cette personne, je l'ai condamnée, cette personne, je l'ai rejetée. Je sens fortement là, en cette année et en cette rentrée là de septembre, des gens qui peut-être vous n'êtes pas en communication depuis longtemps même avec
certaines personnes, mais si vous êtes un peu dans les arcs-en-ciel, là, un peu comme des arcs-iris, je suis sûr qu'il y a une personne du passé qui ressent fortement des sentiments, en fait, pour une autre, et qui se dit qu'il y a des regrets, des remords, des choses qui... je pense qu'il y a une personne qui a eu des retours de karma, là, au mois d'août, assez violents, assez durs, des vérités sur elle, sur son entourage, et je pense qu'elle a eu des très mauvaises pensées à un instant T pour une autre personne, et je pense qu'elle commence à comprendre que la personne qu'elle a critiquée était un arco-iris comme vous. Voilà. Et donc ça, on va voir un peu. Donc ça, c'est pour la planète Vénus. Je sens aussi, pour les signes, il y a la Vierge qui est très très bien. Là, elle se met encore, elle est alignée, elle va être alignée. Il y a deux planètes qui vont s'aligner, le Soleil et Mercure. Donc il n'y a plus de rétrogradation. Au contraire, cette semaine, on a deux planètes qui vont, le Soleil en Mercure, le Soleil en Vierge, Mercure en Vierge. Donc il y a des communications aussi. Ah, des communications aussi qui sont bonnes, qui reprennent un peu d'apaisement et qui vont permettre de discuter avec des jumeaux. Alors les jumeaux, les âmes sœurs, les collègues de travail, voilà. Je sens qu'il y a quand même des retours de communication un peu plus apaisés. Voilà. Après, il y a le taureau en Uranus, il y a le taureau en Jupiter, voilà. Il y a aussi le Pluton en Capricorne qui nous demande encore un petit peu d'épurer encore des choses de notre passé, mais du karma un peu. Et je sens aussi, il y a aussi qui est intéressant, c'est Mars en Balance. Et donc pour les signes d'air, c'est pas mal aussi. Donc tout le monde a des choses positives parce que les signes de terre, ils influencent aussi les signes d'eau. Donc tout le monde peut avoir bénéficié de choses positives cette semaine. Attention à la dispersion, hein, parce qu'on peut se disperser avec la Vierge, Mercure en Vierge. Et attention aussi aux émotions, puisqu'en opposition, forcément, il y a le Poisson. Et donc le poisson peut être exacerbé dans ses émotions, hein, voilà, puisqu'il est opposé à la Vierge. Donc on va voir un peu les messages. Maintenant, allez, je vais prendre, vous savez que j'aime bien partir du tarot de Marseille, le classico. Alors on va voir un peu là, qu'est-ce qui se passe là. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui ressent des sentiments. Ces sentiments, ça veut dire aussi du respect. C'est pas que lié à l'amour, hein. C'est pour ça que c'est pas simple de mettre des titres parce que la guidance, elle est générale là. Mais donc ça peut être quelqu'un de votre travail, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça va être quelqu'un un ami de longue date, vous n'avez plus de nouvelles. Il y a peut-être une dispute il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même là le mois dernier. Qui a envie de parler parce qu'elle considère que vous avez de la valeur, vous êtes précieux ou précieuse, et bien sûr que ça peut être aussi, voilà. Après, il y a, bien sûr qu'il faut toujours tendre vers la nouveauté. La force. La force. Donc, il y a un nouveau cycle qui se met en place, il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne, il y a une vague de changement, oui. Là, on a quand même de la tension ici, dans un couple, dans un partenariat, dans une amitié, il y a peut-être eu de la dispute, il y a peut-être eu voilà. Il y a aussi, si on repart du passé, là, une flamme, là, il y a une personne, ça peut être la grand-mère, ça peut être une personne, parce que c'est une dame. Il y a une roue, ça nous parle de la naissance, la roue. Et là, on voit un enfant qui a connu un couple de parents qui se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup disputés. Alors, ça peut être actuellement ce que vit cette personne, des tensions, parce qu'en termes de communication, il y a un désaccord, il y a des tumultes, Alors, je vais faire attention parce que des fois, alors, vous voyez, il y a un couple qui se prend la tête. Alors, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Actuellement, pouf, et on voit qu'il y a l'enfant qui se libère, et il y a un autre couple qui se dirige vers quelque chose de positif. Impératrice, l'empereur, jugement. Donc il y a quand même des décisions aussi, quelqu'un qui peut-être actuellement est dans un mauvais partenariat, qui l'amène, alors le mauvais partenariat, hein, ouais, des tensions dans un couple, des tensions dans le partenariat professionnel, il y a un switch, et puis on bascule à un couple plutôt positif.
Là, c'est un peu retour vers prendre une décision pour aller vers autre chose, en fait. On a l'impression, puisque... Et cette personne a connu des choses dans son passé où les parents sont peut-être restés ensemble, mais des disputes, des désaccords, des personnes qui sont peut-être un peu repliées sur eux-mêmes, sur leur angoisse, sur leur... Et un peu les enfants à côté qui... Comme si l'enfant est le thérapeute de la mère et l'enfant est le thérapeute du père. Voilà. Alors, il y a une roue qui tourne, alors. Il y a une vague de changement. On va regarder précisément. Alors, je m'active de suite avec ça, mais je voulais prendre des messages je vais faire des messages de l'oracle des chakras. Donc, il y a peut-être là récemment des gens qui sont disputés pour remettre des choses à l'endroit. Voilà. Des disputes, des désaccords pour se remettre à l'endroit. C'est pas n'importe quel couple, Papa, c'est un couple sacré. Hein. Et après, on a direct notre couple sacré dans le bon endroit. Donc, il y a un switch là. Communication, expression, échange, partage et lien. Il y a de la communication. On retrouve une... Elle est bleue cette carte. 3 et 4, 7. C'est l'impératrice et l'empereur qu'on vient de voir. 3 et 4, 7. Là, il y a une communication qui peut être bonne. Il y a un retour de communication positif. Il y a la libération de quelque chose aussi. On vient parler. On va parler. On va remettre quelque chose de manière positive. Ouh là 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 là. Il y a du désir. Il y a du désir. Je fais attention avec les cartes parce que bon, voilà, je ne voudrais pas qu'on censure à chaque fois les vidéos. Donc là, on voit rien de spécial, mais ouverture, partage, beauté, honneur. Parce que maintenant, avec YouTube, on ne sait plus. Donc, il y a quand même du désir, il y a quand même des émotions fortes, il y a des sentiments, il y a des expressions, encore, on voit, il y a des humeurs, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Peut-être que dans les jours précédents, on a... clarifier des choses avec des gens, quel que soit le domaine, et on tend vers quelque chose qui nous honore. Comme si on avait dompté quelque chose en nous-mêmes. Là. Quelqu'un a dompté quelque chose. Le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors, c'est très bien. Et il y a quelqu'un qui regarde son passé. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Boum, il y a quelqu'un qui prend conscience. Elle est en train, il y a une personne qui est en train de se prendre, c'est ce 16. C'est cette personne, là, 16, et qui est en train de se prendre la tête, là, dans une situation de couple, de partenariat, de contrat, voilà, qui peut être que vous adaptez, et qui est en train de regarder en arrière. Et qui doit faire preuve de faire un choix. Confiance en soi, assurance, authenticité. Et je pense que cette personne, elle a fortement du désir parce que peut-être que dans son couple-là, il y a... ça va pas. Alors celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Elle est là, elle est quand même posée sur la table. Et il y a la notion de retrouver, voilà, quelqu'un qui a besoin de... qui a du désir, là, hein, le 10, hein, la roue qui tourne, hein. Voilà, qui pense à quelqu'un et qui a du désir. Alors ça peut être qui a du désir à être avec. Alors peut-être qu'elle était en train de discuter là avec quelqu'un et puis elle se prend la tête. Elle est en train de remettre les choses à l'endroit. La roue qui tourne. Le 10 il est là et le 10 est là. Allez, je vais prendre un petit message des heures miroirs. Donc moi je pense qu'il y a quelqu'un du passé là qui mais du passé, il peut être récent, ce passé, c'est pas forcément, ça peut être lointain, mais qui se prend la tête en ce moment et qui réalise le désir qu'elle a pour une autre personne. Et je pense qu'il y en a une des deux qui a mis des limites. As-tu des rêves? Je suis sûr que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Il y a aussi peut-être eu des gens qui ont posé leurs limites en termes d'estime, et que comme en fait, ils se refusent à vivre des scénarios qui ne sont pas
ils sont en guérison, qui ne sont pas bons pour eux, ou qui ne méritent pas, eh ben, du coup, ils vont tendre vers le cadeau. Bienveillance, la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. C'est cette personne. Cette personne fait un choix, on lui dit d'avoir confiance, d'avoir de l'assurance et d'être authentique. Elle regarde quelqu'un de son passé qui est authentique et qui a mis des limites et qui lui a appris à mettre des limites. Et en fait, comme elle est nos limites, elle se retrouve dans un scénario explosif. Voilà. Et à côté, il y a le magicien, ou le battleur, ou voilà. Et donc, il y a eu, je la lève, c'est là, c'est pour ça. Et puis, il y a eu un clash. Et on a, voilà, vous avez fait preuve de passe 15-51. Il y a beaucoup de chiffres 5, 6, 6, 6, 6. On retrouve plusieurs fois l'amoureux. 6, 6, la décision, le choix. Et on a la bienveillance et là, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors oui, on a peut-être envie, bien sûr, de retrouver une personne qu'on aime, de changer de contrat, d'avoir aussi beaucoup plus de succès. Voilà. Il faut faire preuve de patience. Hein. Le chiffre 9, ce mois-ci, nous parle d'harmonie et aussi de patience. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui ont fait preuve de patience et qui passent au 10 là. Ah, boum, ils vont récolter quelque chose. Et la roue qui tourne. Et donc, la roue qui tourne, ça va vers le succès. Alors, est-ce que je suis est-ce que je suis dans le bon timing? 16 minutes, ça va. Je vais essayer de faire des guidances qui ne soient pas trop longues. Aussi, des messages courts sont... Voilà, ça ne sert à rien de s'étaler non plus. Mais quand même, j'ai le temps de prendre. On va voir cette personne, qu'est-ce qu'elle a avec l'oracle que j'aime beaucoup. Le poids du passé. Elle est directement sur le dos de deck. L'oracle de Bruno Lallemand. Réalise ton aspiration. Super, des clés pour y parvenir. Voilà, un super oracle qui nous aide pour notre développement personnel. Et donc, qui vient nous remettre en question aussi. Hein. C'est le but des oracles aussi. Hein. Comprendre, écouter. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation. Mais le poids du passé. Ouf. Renforcer sa détermination, nous dit-on. Voilà. Vis-à-vis d'une union, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'elle veut vivre, cette personne? Elle veut vivre de l'authenticité, elle veut vivre de la confiance, elle veut vivre de l'assurance. C'est quelqu'un qui manque d'assurance, de confiance. Donc là, on dit, et donc du coup, qui fait forcément des mauvais choix. Et qui forcément... peut-être dans une forme de dépendance affective, se met dans une situation comme ça, se dirige vers ça. Voilà. Et il y a peut-être quelqu'un, le battleur, qui regarde et qui dit non, il y a autre chose à vivre. La battleuse. Donc, et cette personne, elle se dit que l'échec, même si elle vit un échec actuellement, ou qu'il y a eu un échec dans votre relation dans le passé, ou dans le contrat. Des fois, on retourne travailler avec un employeur 3 ans plus tard et on se met en réussite. Hein. L'échec, c'est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. Allez, j'en prends un dernier. Et nous pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Donc, au bout d'un moment, si on veut une union, cette personne, elle veut être, je sais pas, elle veut une union, un contrat positif, qui soit respectueux. Il faut qu'elle s'aime, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Il faut qu'elle puisse parler des choses qui la dérangent, non pas en termes d'accusation ou de victimisation ou de transfert de choses. On pourrait vous transférer des problèmes et vous serez les boucs émissaires de personnes qui ont eu malheureusement des soucis dans leur vie.
où elle se prend aussi sa part de responsabilité. Donc, ça peut être quelqu'un à l'heure actuelle, ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être, voilà, savoir aussi vous, qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans la matière pour vous exprimer autrement. Et là, on a de la compassion pour finir, la foi, hein, et c'est la fin du malheur, moi je vous dis. La peur d'échouer, le mensonge. Ça, c'est des choses qu'elle a traversé cette personne. Les regrets. Et on retrouve la détermination ici. 2 et 5, une union. Voilà. Bon, on va pas toutes les regarder. Et le cadeau, hein, il est là. Avec le chiffre 1 et 4, 5. Le cadeau. Voilà. Se libérer de la peur et la gratitude. La compassion, je vais la prendre, la compassion. C'est quelqu'un qui a pas été compatissante avec vous. Parce que peut-être, peut-être parce qu'elle ne pouvait pas, peut-être parce que vous lui avez donné une leçon, peut-être parce que vous lui avez fait comprendre une façon pour faire avancer les gens dans la vie. Des fois, on leur dit des choses, je le dis à un enfant, pour le faire grandir, on est obligé de lui mettre un cadre. Il faut qu'on soit ferme. Si on est trop dans la pédagogie douce, des fois les enfants ils changent pas. Quand on les aime vraiment, on leur met un cadre. C'est pas évident, hein, mais mettre des sanctions adaptées, bien entendu, aux fautes, les responsabiliser pour justement qu'ils comprennent, qu'ils soient fiers d'eux et qu'ils peuvent changer justement pour évoluer. Et, des fois, on est dur. Hein, des fois, dans la vie, quand on fait des bêtises, bon, aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, on se prenait, on se prenait des coups de pied dans les fesses. Oui, si on était dans les garages, si on traînait comme des chats de gouttière dehors à faire n'importe quoi, on se prenait un coup de pied dans les fesses. Bon, je ne prône pas ce type d'attitude, bien entendu, mais ça, c'est dans la vie. Aujourd'hui, si on doit le faire on le fait par la verbalisation, il faut quand même bien pouvoir dire des choses qui peuvent être dures à l'autre, mais qui le font grandir. Et être ferme avec ça. Et après, lui tendre la main pour voir si il veut bien. Parce qu'il faut être quand même dans la compassion. Et aussi de soi-même. Voilà. Alors, là, je pense qu'on a quand même pas mal de messages. Je vais quand même prendre un message des anges et des cristaux. Quand même, je suis un peu, comme on est sur du général. Et on a le pouvoir descendant, 28, le maître ascensionné Laozi et la Zencite. Donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. On retrouve le désir là. Le pouvoir descendant, c'est aussi attirer à soi les choses. C'est attirer à soi. C'est dire la force, c'est attirer à soi. L'énergie descendante, ça permet aussi de travailler la canalisation. C'est ce qui vous permet de faire des communications animales. C'est ce qui vous permet aussi de rentrer en communication lorsqu'on fait un soin énergétique à distance. Ce qui permet aussi de rentrer en canalisation lorsqu'on fait des tirages de cartes et compagnie. Et lorsqu'on laisse son intuition. L'énergie, elle doit descendre et après, elle remonte. Et ça, dans cette carte, je la connais bien parce que je l'ai étudiée. Cette carte, elle nous dit cette capacité à lire ça peut nous parler de télépathie, ça aussi. Hein. Télépathie dans le sens capter un peu les messages de l'univers, mais aussi capter aussi les messages d'une personne. Par exemple, ça peut être votre enfant à l'école, il y a la rentrée. Vous sentez s'il est heureux ou s'il est triste, parce que vous captez les messages par télépathie dans votre cœur, le message. Et là, je sens qu'il y a aussi, vous captez des messages de l'autre aussi. Voilà. Et on a la rébellion divine. Très beau message. Allez, un petit dernier message, parce que comme ça va. Ces cartes vont rester sur la table toute la semaine. Hein, toute la semaine. Un message des maîtres, des artisans de lumière que j'adore parce qu'ils nous font progresser. Tous. Allez, c'est ça là que j'ai pris. La mutation alchimique. Il y a un lien hyper puissant aussi. Il y a une mutation alchimique, bien entendu, c'est une fusion à l'intérieur de nous-mêmes, une forme de libération, on voit bien là. Un envol, un éveil, un réveil, une libération.
Et on voit quand même quelqu'un qui s'envole vers son passé hein, aussi, hein, un retour du passé. Il va pas là vers la droite, hein, il va vers la gauche. Hein. Il revient vers quelque chose qui libère de l'amour et de la lumière. Voilà. Peut-être parce que il y a encore cette histoire d'avoir tenu, de tenir ferme. Il y a encore ce 34. Hein. Tenez votre position sur le dialogue avec l'autre. Hein. Tenez. Alors ça peut être, vous lui avez tendu la main, vous lui avez parlé de paix, vous lui avez parlé d'amour, vous lui avez demandé pardon parce que si vous avez fait une faute, vous êtes, et vous avez agi dans la matière avec détermination pour lui montrer votre capacité à avancer, votre cœur, lui faire comprendre à votre manière qui vous étiez aussi. Et il y a quelqu'un qui regarde le passé. Il est dans une situation, cette personne, homme ou femme, est dans un 7, 1 ici, 7, qui est dans une tour, qui n'est pas bonne, et puis il y a une autre situation qui est dans quelque chose de plus positif. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, on va voir ce qu'elle va faire, cette personne-là. Alors, bien sûr que j'aurais pu lire le petit message pour la mutation alchimique, parce que on a quand même... Allez, on a le temps. Allez, 25 minutes. On a quand même le message. Juste le petit ça. Je ne vous lis pas tout. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies à vous. Il attire de nouvelles énergies. Et il attire des gens aussi qui sont attirés par vous. Ce processus vous apportera une joie, une satisfaction énorme. Hein? Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir de maux de tête, c'est ce qu'elle vit cette personne, ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux, d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure depuis plusieurs jours. Et puis disparaît soudainement au profit d'un regain d'énergie toute neuve. Alors il y a eu l'effet de la pleine lune aussi. Hein. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles, une sensibilité accrue à la lumière et au son. C'est ce qui se passe. Et au son, un déséquilibre hormonal et des bouffées de chaleur, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales ou des sautes d'humeur, de l'agressivité ou des réactions sèches malgré nous vis-à-vis d'autrui. Si vous connaissez certains de ces symptômes, citez ci-dessus, ou d'autres symptômes inhabituels, et que vous vous demandez s'ils pourraient être une juste conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait le corps, la réponse est oui, c'est très vraisemblable. Il vous est quand même conseillé de consulter un professionnel de la santé pour s'occuper de votre corps. Envisagez également de suivre les indications simples qui suivent pour réduire les effets secondaires dus à l'alchimie divine qui se déroule en vous. Il y a un lien alchimique, il y a quelque chose d'alchimique qui se met en place dans la matière. Alors, allez, je vais être synthétique avec le symbolome pour voir ce qu'elle vit cette personne, qui peut-être est en train de reprendre ses esprits, un équilibre. À mon avis, c'est une personne qui n'a plus de plaisir à être là où elle est actuellement et qui fait un retour sur le passé parce qu'elle a rencontré, on le fait tous, vous savez, on rencontre plein de gens et on revient en arrière. Il y a des gens qui reviennent. Les gens qui me disent ah ouais, retour, qu'est-ce qui revient? Oui, mais il y a des gens, quand vous êtes dans l'amour, que vous avez fait preuve d'amour et de bienveillance et d'action positive vers les autres, bien sûr, dans la matière, en faisant du bénévolat, en agissant tous les jours, en vous mettant au défi, lorsque vous avez connu des difficultés et compagnie, et que vous rayonnez malgré les tempêtes émotionnelles de la vie, et que vous êtes toujours un peu en action. Les personnes qui sont comme ça, ce sont des boules d'énergie qui attirent à eux les gens et qui font tirer, qui sont dans des hautes fréquences, qui leur permettent de faire revenir des gens, d'élever la fréquence de l'autre. Mais ce n'est pas à vous de baisser la fréquence, c'est à l'autre de se mettre au niveau de la vôtre pour pouvoir avancer. Il y a une séparation, il y a quelqu'un qui part et il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui retourne en arrière.
Alors, soit elle revient d'un voyage, soit elle revient d'un truc, elle revient sur ses pas. Et puis, il y a une autre qui part dans une autre direction. Donc, il y a une séparation. Il y a un couple, il y a une personne qui se dirige, bon, ça peut être l'une des deux, se dirige vers ce couple sacré, alchimique, une union alchimique. Ils vont aller au temple. Voilà, là, il y a le nouveau dé. Alors, ils vont aller au temple, mais un peu dans cette énergie-là. Vous voyez? Puis, alchimique, c'est la mutation union alchimique. Qui fait un peu... là, on a plutôt le Verseau. Vous voyez, il y a le Verseau là qui arrive là, boum. Mais le Verseau, il incarne. Ça peut concerner beaucoup de monde. Et qui s'est débarrassé un peu de quelque chose. Là, il y a un roi là, la marionnette. Hein. Il y a une personne qui regrette, qui ne nous a pas fait confiance. Elle a fait un choix. Elle fait un choix. Elle hésite. Hein, elle veut aller vers un truc où elle est déjà allée dans un truc. Et on dirait qu'elle se dit non, mais non, peut-être que avant d'y aller dans ce truc, il vaudrait peut-être pas mieux que j'y aille. Des communications arrivent. Le cavalier. Des nouvelles vérités. Cavalier d'épée, un peu victoire, hein, comme une forme de victoire. Et toujours vers des cartes vers le passé. Hein. Elle regarde le passé, elle y va dans le passé. C'est quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un de votre travail qui revient vers vous, votre ancien employeur, un ancien ami, un ancien membre de la famille que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Parce que vous avez tenu ferme à votre position et vous avez tenu ferme sur vos croyances et sur vos valeurs. Voilà, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des vérités, il y a eu des échanges, il y a eu du feu, il y a du feu. Il y a quand même, il y aura quand même, il y a des choses à se dire. Il y a quand même, mais c'est les mêmes. Ces deux personnes, ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Bon, alors, il y en a peut-être un qui est avec un bouclier d'amour et un bouclier et une épée d'amour et un bouclier d'humour. La Mars, c'est positif, là, l'énergie de Mars en balance, elle vient quand même mettre l'énergie du bélier, hein, qu'on le retrouve ici, mais elle vient le mettre avec la balance dans un aspect de conciliation. C'est-à-dire, c'est comme si on va dire des choses à quelqu'un pour qu'en fait, finalement, elle comprenne quelque chose et elle grandisse et qu'elle retrouve de l'équilibre et de la paix. Exactement. Dans l'esprit. C'est quelqu'un qui retrouve ces esprits-là. Et on retrouve cette notion de personne qui un peu nostalgique, un peu mélancolique, un peu triste, un peu mais qui a besoin d'être secoué. Bon, c'est un vampire, mais bon, moi je suis pas pour. En fait, c'est symbolique. Quand il y a quelqu'un qui a affaire à un vampire c'est pas un pervers narcissique ou c'est pas ci ou c'est pas là, ça peut être une flamme. C'est une flamme, mais qui a été victime ou qui a vécu ou qui a une façon de et que vous pouvez fortement aimer. Quand je dis un vampire, on lui coupe la tête on lui coupe la tête, on lui plante un pieu dans le cœur pour qu'il se réveille et pour qu'il qu'il y ait une forme de rédemption, pour qu'il renaisse en fait. Donc il y a besoin de le secouer. Ça ne veut pas dire le tuer physiquement dans la matière, ça veut dire avoir des échanges qui peuvent être ça au combat pour arriver à de l'équilibre et à la libération. Donc il y a une personne qui est comme ça. Elle est vampire et elle aime la nuit, elle aime le jour. Vous voyez? Elle se nourrit des deux. Et il y en a une qui regarde ça, qui apprend à devenir, à intégrer sa part de lumière. Il y en a une qui a intégré sa part d'ombre et l'autre, il intègre la part de la lumière. Et donc, il y a forcément, elle quitte l'endroit qui n'est pas bon pour elle. Voilà, tout simplement. Allez, pour finir, 34. Eh ben,
Alors, pour finir, ça fera 38 minutes. Je vais juste prendre une carte du tarot persan et que je vais poser ici. Je le mélange bien. C'est un tarot que je n'ai pas pris. J'ai remis d'ailleurs le... Est-ce que j'ai remis le pan dedans? Oui, non, oui. Je n'ai pas remis le pan, donc je vais le remettre dans le jeu. Je l'avais enlevé de la table. Hein. Hein, on va voir qu'est-ce qu'il veut revenir. Hein. Allez, je vais prendre la séparation. Allez, je vais les tous... Ça confirme qu'il y a une séparation, qu'il y a des gens qui se sont séparés. Et il y a des gens qui se sont séparés, là, qui sont tristes aussi. Hein. Tristes de cette séparation. Triste. Allez, je vais toutes les recouvrir. Comme ça... Oula. Alors, ça peut être des gens qui... La nouvelle communication. Alors, bien entendu, il y a quelqu'un qui était avec un faux pan. Hein. Bien entendu, le pan aussi, il peut être manipulateur. Là, il y a quand même une communication qui arrive. Parce que des gens sont tristes et séparés. Et... nouveau départ dans la matière, As de denier, très très bonne carte. Quelqu'un qui va au travail, qui est d'ailleurs atypique, c'est une personne atypique, qui décide aussi d'aller vers son côté joker, jokeuse dans le sens positif, hein, c'est-à-dire affirmer sa différence, affirmer. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Donc ça va être quand même des nouvelles. Il y a un des partenaires, là, un des deux, peut traverser bien sûr des zones de difficulté un peu aussi dans la matière, mais on voit quand même que cet homme ou cette femme, c'est un roi de trèfle, quoi. Il porte chance. Il y a quelqu'un qui vient donner des nouvelles à un roi de trèfle. Il y a une personne qui est en train de se séparer et qui revient. Alors, est-ce qu'elle revient suite à une séparation qui a eu lieu dans le passé? Elle revient porter des nouvelles. Il y a quelqu'un qui a un roi de trèfle là. Très bonne carte, hein, le roi de trèfle. Porte chance, porte bonheur. Après, tous les rois ont des qualités, même dans le jeu. Faut pas, il y a pas. Voilà, donc, il y a des nouvelles aussi peut-être au niveau du matériel. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte. Quelque chose qui n'est pas bon au niveau de l'emploi, là aussi, qui se dirige là, vers le roi de trèfle, qui peut être une femme, bien entendu. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Le 6 nous parle d'harmonie, il y a de l'amour. Il y a eu des échanges, là, peut-être des conflits, il y a de la passion ici. On vient se parler d'amour. Pour faire la paix, je pense aussi. Hein. Parce qu'il y en a quand même l'idée du pardon qui est revenue. De toute façon, je sais pas, j'étais inspiré. Mon intuition me disait qu'aujourd'hui, c'était quelqu'un du passé qui réalise vraiment la valeur d'une autre personne, qui se rend compte qu'elle a du désir, toutes les cartes du plaisir, du désir, de l'attraction. Elle est attirée par quelqu'un d'autre, de son passé. L'éveil des sens, quoi, l'éveil de la passion, l'éveil des sentiments, parce que elle se rend compte que elle s'est trompée. Elle a porté un mauvais jugement. Alors là, on a le 6 d'épée. Il y a eu des conflits, il y a quand même avec le 6 d'épée pas mal de batailles, hein, le 6 d'épée, mais on a derrière la tempérance. Donc on retrouve, il y a l'idée de, il y a eu de la bataille, ça. Ça peut être eu des échanges, des joutes verbales, des pensées. Et bon, il y a quelqu'un, le 6, mais il y a
6 de cœur, 6 d'épée. Donc, 6 de cœur, il y a de l'amour et il y a des vérités. L'amour, ça veut dire que c'est pas antinomique. On peut aimer quelqu'un et lui dire ses 6 vérités. Il y a des échanges comme ça, des vérités. Alors, dans le mental, il faut voir comment. Voilà. On va voir si cette personne-là, qui n'est pas forcément. C'est pas un vampire. Mais. Ouais, c'est une personne, ça peut être. Alors, la reine de pique, c'est quelqu'un qui, dans le mental, c'est quelqu'un qui est dans le mental. La reine de pique, on va pas dire c'est une reine, tout simplement. Après, elle a une façon de s'exprimer. Elle peut être acerbe, elle peut être froide, elle peut être sèche, parce que elle a été trahie. Ça peut être quelqu'un, une veuve, ça peut être quelqu'un qui a été trahi. Un amour, ça peut être quelqu'un qui. Donc c'est un peu la reine d'épée dans le tarot de Marseille. Donc elle a des qualités, elle est très intelligente, elle est très éveillée, elle a beaucoup. Elle peut paraître froide. Et il y a un couple. Il y a un couple. Alors, je voudrais couvrir cette carte-là. Donc, on va venir parler d'amour, mais il y a une personne là qui est... voilà, là, c'est la dispute aussi. Hein. C'est cette dispute, hein, dispute, trahison, explosion entre deux personnes qui se séparent pourtant vers quelque chose de beaucoup plus chanceux, parce qu'il y en a le trèfle qui domine. Un amour, et certainement plus dans la vérité. Plus dans la vérité. C'est ma vision. Et il y a aussi l'idée de tuer, d'une certaine manière, le vampire. Pas pour qu'il meure, pour qu'il renaisse à autre chose. Et mettre fin à quelque chose. Voilà, et aller vers un mariage. Je savais qu'elle allait attirer et je voulais découvrir. Il y a eu des unions et des pactes et des contrats qui n'étaient pas bons, qui se rompent là aujourd'hui par de la libération puissante qu'il y a eu au mois d'août. Juillet, août sont été témoins tonitruants, qui ont permis des réveils, des éveils, et qui permettent d'arriver au mois de septembre de faire des bilans et de voir la réalité et d'étendre vers l'amour, et non pas vers ce type de contrat. Voilà. Là, il y a quand même quelque chose on met fin à ça. Alors, bien entendu, ça passe par des vérités, par de la sagesse, par de l'amour, et on a le couple là. On a un couple. C'est ce couple qu'on a vu là. Voilà. C'est les mêmes. Après une phase de tension, on retrouve les mêmes cartes ici. Le 3 et le 4. Voilà. Ils se regardent. Ils vont ensemble. Donc c'est pas mal. Alors, je vais prendre pour le jeu, je vais prendre, c'est la transmutation alchimique. Voilà, qui fait que par le conflit, par l'éloignement, par la séparation, par le dire, après on pourrait rester en contact, peut-être vous êtes en contact avec la personne, mais vous parlez encore un petit peu, ça permet de tendre vers ça. Voilà, de tendre vers ça. Alors, pour moi, c'est pareil, je vais prendre la tour, parce qu'il y a une tour là, donc il y a une tour. Il y a de l'amour. Il y a une tour. Et il y a de l'amour qui amène cette tour de la transmutation alchimique. Et bon, pour ne pas reprendre le 3 et le 4, et que je trouve de la sagesse et ce couple. Cette union, ce partenariat, vous voyez, est fort, quoi. Fort avec le titre. Hein. C'est fort. Voilà les loulous, allez, j'essaierai de faire les horoscopes dans la semaine, le plus tôt possible. Alors, je veux dire par là, à la limite, je trouve que celle-là, elle incarne plus la passion, en fait, qu'il y a dans ce couple. Voilà. Et vous savez quoi, la tour, on l'enlève. Là, il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse dans sa décision, qui peut-être encore patience un peu, mais, qui va prendre une décision sage. Voilà. Et basé sur le désir, l'amour, la passion et la vérité. Et les valeurs, bien sûr, qui vont avec.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. N'hésitez pas, hein, à liker, partager, à vous abonner. Finalement, j'aurais fait 44 minutes. Et puis, et puis, comme je vous le dis, si vous voulez faire un point sur votre situation, pour avoir des accompagnements, pour avoir des guidages, pour avoir des éclairages, pour avoir des conseils, pour avoir des soins, si vous en avez besoin et compagnie, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec grand plaisir. 44.